Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter une combinaison que je viens d'acheter. Et franchement, je la trouvais vraiment très bien. Donc j'ai voulu vous partager pour vous montrer parce que je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde. Voilà la tenue en question. Donc je vous fais un petit tour du propriétaire, vraiment vite fait, comme ça. Hop, 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 hop. C'est vraiment une belle combinaison. Voilà. Vraiment très bien. Alors comme vous pouvez le voir, c'est là. Bon, forcément, hein, je vous mets le truc, hein, mais c'est une combi Air intégrale. On peut le voir ici. Voilà, hein, c'est la combi Air intégrale. Ce qu'on peut voir, ce qu'on peut remarquer, elle sera complètement aérée. Hein, on peut le voir ici. Regardez, hein, donc c'est tout le long, elle est faite que en maille. Mais si vous regardez bien, vous avez ici une couche de maille, ici légère. Vous en avez une un peu plus à l'intérieur où on voit la grosse mousse blanche ici. Et vous en avez encore une un peu plus à l'intérieur, on la verra tout à l'heure quand je l'ouvrirai. Donc en fin de compte, il y a 3 couches. Donc en fin de compte, vous avez vraiment une combi aérée. Donc ça vous l'avez vraiment partout, hein. Vous voyez, c'est grillagé, vraiment partout, de haut en bas. Derrière, c'est la même chose. Au niveau de la tête, on peut voir, c'est exactement la même chose aussi. Voilà. Donc c'est vraiment top. C'est renforcé là où c'est renforcé. C'est vraiment très robuste. On peut voir, hein, c'est vraiment de la bonne qualité. C'est vraiment très épais. C'est même lourd. Et en fin de compte, ils l'ont vraiment renforcé là où il fallait. Donc là, vous allez avoir les poches. Une poche ici, donc fermée. C'est super bien pour mettre certains ustensiles. Vous avez une fermeture ici. Super bien. Nickel. Vous avez une petite poche là pour mettre, je sais pas, n'importe quoi, avec un petit scratch pour maintenir. Super. Voilà. Elle est aussi renforcée au niveau du plastron, au niveau de l'abdomen. Ici, quand vous portez les hausses et les ruches, super bien fait, super bien pensé. Vous pouvez avoir aussi sur le côté ici, donc vous avez une partie centrale ici, au niveau de la ceinture où c'est renforcé. Vous avez une poche à gauche ici qui est scratchée aussi. Vous en avez une aussi également à droite, ici. Et ce que vous avez aussi bien à droite, c'est que vous avez cette grande poche où vous pouvez glisser principalement le lève-cadre, quoi. Donc ça, je trouve que c'est super bien. C'est renforcé aussi au niveau des genoux, enfin surtout au niveau des jambes, quoi. Donc au niveau des genoux, au niveau des jambes, c'est renforcé, on peut le voir là aussi. Ici aussi. Au niveau des pieds, ce qui est super bien pensé pour éviter que des abeilles elles vous piquent les chevilles, vous avez cet élastique là. Alors franchement, l'élastique là, il y a un moment donné, il va falloir prévoir des élastiques de rechange, hein. Vous en avez pour quelques centimes dans un magasin de foire fouille. Et vous essayez de l'attacher tant que bien que mal, parce qu'il arrivera à un moment donné, cet élastique là, à force de marcher, si vous avez des chaussures vraiment toutes plates, l'élastique là, il va s'user, il va se déchirer à force. Ou si vous avez vraiment une chaussure où le milieu il est bien creux, donc ça peut encore résister. Mais en général, ça craque vite. Mais bon, je trouve que c'est super bien. Vous avez aussi ici une grande fermeture. Alors voilà, comme on peut voir. Là, comme ça, on peut passer au-dessus des bottes ou des trucs comme ça, mais c'est super bien. Pour en venir aussi avec les extrémités, on peut regarder aussi au niveau des manches. C'est la même chose. C'est super bien renforcé. On a ici où on peut le régler avec un scratch. Voilà, c'est élastique aussi. Voilà. En tout cas, c'est super robuste, super bonne qualité. Vous avez l'élastique là aussi, comme toutes les vareuses classiques pour tenir au niveau du pouce. Pour en venir, il y en a beaucoup qui peuvent se demander, c'est au niveau du passage ici, au niveau de la fermeture. Alors ici, je trouve que c'est super bien fait. Parce que là, s'il y a quelqu'un qui me dit que les abeilles, elles arrivent à passer dessus, alors je vous ferai un retour aussi, en situation réelle, quoi, hein, avec des abeilles. Hein. Mais bon, je pense vraiment pas que ça puisse passer. Hein. En tout cas, j'ai essayé d'avoir ici. Vous avez un premier scratch. Hop.
où vous avez deux fermetures. On pourrait se dire, bah oui, mais les abeilles, elles vont passer ici. Attendez 2 secondes. C'est pas juste le scratch là qui va faire que les abeilles, elles pourront pas passer. C'est pas juste ça qui va protéger hein, ça. Parce que ça serait juste ça, effectivement, il pourrait avoir un problème. On va juste l'ouvrir. Regardez, maintenant ici, je l'ai ouvert. Donc j'ouvre et vous voyez bien. Je vais essayer de vous montrer vers le bas. Ici, encore une fois, vous vous trouvez avec un scratch encore. Vous voyez? Vous allez voir. Donc avant que ça passe ici, il va falloir que ça passe 2 scratchs. Hop. Ok, donc avant que ça passe les 2 scratchs là, à mon avis, il faut quand même du temps, quoi. Ça, c'était vraiment pour l'ouverture. Bon, moi, je trouvais que c'était vraiment bien. Je pense que c'est efficace. Je vous dis, je vous donnerai quand même un retour en saison, on ne sait jamais. Mais je pense que si on la ferme très bien, qu'on met bien le scratch qui est ici, au niveau déjà de la première fermeture ici, voilà, que on ferme la fermeture jusqu'ici 6 joints et que en plus on remette la partie là ici, je pense pas que vraiment ça puisse passer. Donc c'est vraiment qu'on l'a vraiment fait exprès. En tout cas voilà, je sais que voilà, regardez, hein, ça se crache bien en plus, hein, c'est du bon velcro, pas de la gnognotte. Bon voilà. En tout cas, ici, comme vous pouvez le voir, je vais vous l'ouvrir. Alors attendez, juste avant, peut-être faire un point quand même sur la vareuse en elle-même. Alors ici, vous avez une partie qui est super souple. Voilà, c'est bien. La vareuse de devant ici, elle est très rigide. On voit vraiment bien. Je ne sais pas si vous voyez, hein, là je suis devant le voile, ben, on voit vraiment bien à travers. Et malgré que ça soit noir, eh bien, quand moi j'étais dedans, je voyais vraiment très bien. Par rapport à celle que j'avais avant. Donc voilà. Donc au niveau de la vareuse, on est bien. Ici, c'est vraiment, comme je vous ai dit, hein, c'est vraiment bien renforcé. Regardez ça, hein, c'est vraiment... Non, là, on a encore des bandes bien rigides. Ce qui fait que, quand vous êtes à l'intérieur, vous n'avez pas le voile qui vous tombe devant le visage. Elle ne vous tombe pas devant le visage, elle ne vous presse pas derrière. Donc c'est super bien. Bon, forcément, hein. Si vous vous baissez ou quoi que ce soit, vous allez à un moment donné, vous allez avoir la tête là aussi. En tout cas, voilà pour la vareuse. Alors, pour l'ouvrir, là, c'est pareil. Vous avez encore, de nouveau, un autre scratch qui protège toute la partie ici de la fermeture, qui va jusqu'au niveau de l'entrejambe. Ici, vous pouvez l'ouvrir aussi de en bas, en haut ou en bas, pour faire des fois ses besoins. Ici, donc vous voyez bien, dire c'est souple, mais je veux dire c'est costaud, sans être désagréable. La fermeture aussi. Voilà en gros comment c'est fait à l'intérieur. Alors vous avez vu, vous avez aussi la couche de tissu qui est juste ici. Voilà. Comme je vous ai montré tout à l'heure, mais c'était plus à l'extérieur. Donc ça c'est vraiment la partie du tissu à l'intérieur. Vous avez aussi, comme je vous ai montré tout à l'heure, donc la petite partie en mousse où vous voyez où c'est un peu plus blanc ici. Plus le petit grillage qui est devant. Donc vous avez 3 couches. Donc franchement, avant que ça arrive, je vous jure que là, c'est même plus des abeilles que vous avez, mais c'est des frelons. Hein. Bon, je tiens à préciser aussi que ce n'est pas une combinaison qui est faite pour le frelon, hein. C'est vraiment fait pour les abeilles. D'ailleurs, c'est bien préconisé chez le fournisseur que ce n'est pas fait pour les frelons. Alors, aussi à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, ici, vous avez des réglages au niveau de la ceinture, ici, pour pouvoir ajuster donc la taille. Hein. Donc vous avez ici, tout à l'intérieur, et aussi de ce côté-là. Donc là-dessus, c'est super bien. Donc voilà, en gros, un peu ce que vous avez si vous achetez donc la Combi Air. Donc de chez ICO. Je trouve qu'elle est super bien. Alors attention, hein, c'est quand même un peu lourd, mais ce qui veut dire que lourd veut dire bonne qualité aussi. Hein. Bon, je pense. Hein. En tout cas, moi je me sens, rien que en étant dedans, je me sentais super à l'aise. Et l'avantage, hein, comme on peut le voir, hein, le truc Air, hein, c'est vraiment fait pour que vous puissiez être vraiment à l'aise à l'intérieur. Et par rapport à ce que j'ai pu voir comme commentaire ou pour ceux qui en avaient déjà eu,
Vous pouvez être en t-shirt, short à l'intérieur, avant que un dard puisse passer là. Il faudrait vraiment que vous soyez coincé, parce que avant de pouvoir passer toutes les couches ici, qui doivent faire au moins facilement 5 mm d'épaisseur entre le premier grillage et le grillage du fond. Il faudrait vraiment que vous soyez coincé, vraiment tout près, pour que vraiment le dard il vienne vraiment vous atteindre. Mais bon, voilà, après il y a toujours des risques, hein, c'est sûr, hein, le risque de zéro n'existe pas, mais voilà, je pense qu'on peut vraiment être à l'aise là-dedans. Aussi un truc, faites bien attention à la taille, ça taille vraiment grand. Regardez les tailles, voilà ce que vous pouvez avoir. Alors forcément ça a un coût, hein, vous pouvez en avoir de différents types de ces vareuses là, de ces combinaisons vareuses on va dire. Vous pouvez avoir la classique, c'est exactement la même que ça, sauf que c'est juste un tissu un peu renforcé comme vous pouvez avoir ici, hein, qui est très bien aussi, hein, qui est à 119 €. Et puis bon, bah voilà, celle-là qui est un peu plus, on va dire, travaillée, hein, le fait qu'il y ait toute l'aération ici, bah forcément, ça demande un peu plus de travail. Donc celle-là, vous en avez pour un peu moins, juste un peu moins, mais on va arrondir, hein, vous en avez pour 200 €. Mais bon, voilà, comme je dis, c'est un peu comme la moto, on peut tout faire, on peut tout gratter, mais sur les équipements et sur les abeilles, je pense qu'il ne faut pas trop jouer, et vaut mieux vraiment bien s'équiper. On peut tout à fait aller faire de la moto en short, t-shirt, et aussi être super bien équipé avec une belle combinaison en cuir. Et ben en apiculture c'est pareil. Voilà pour cette jolie combinaison.